J'écris pour différents supports, grand public et spécialisé dans l'innovation sociale et le développement durable. Donc, je tiens un blog de journalistes invités pour Le Monde, qui s'appelle Même Pas Mal. J'écris depuis maintenant 3 ans pour un hors-série de l'Express qui s'appelle Business Essence. On vient me chercher justement pour ses compétences très spécifiques sur le renouveau des business models. J'écris également de temps en temps pour Stratégie, pareil sur un hors-série dédié aux transitions, donc toujours en tant que pigiste. Et j'écris aussi régulièrement pour un petit magazine qui s'appelle, une petite revue qui s'appelle Kaizen, qui a été montée il y a 2 ans par les Colibris et tous les réseaux de Pierre Rabhi. Et de temps en temps aussi pour la revue Oui Demain, quand j'ai des sujets qui les intéressent, voilà. On dit que je suis une blogueuse influente, ça me fait toujours bizarre parce que moi je suis venue au monde des blogs pour partager une passion, des convictions, pour échanger, pour apprendre des autres. J'ai toujours aimé le journalisme, mais j'y suis venue plus tôt que prévu. Je voulais d'abord me spécialiser dans les thématiques qui me passionnent, monter un réseau, et je m'étais dit dans 15 ans, si tu as toujours envie de faire du journalisme, tu y viendras à ce moment-là avec cette expérience. Et le fait de bloguer depuis 2006 m'a ouvert des possibles auxquels je ne m'attendais pas du tout. Donc ça est toujours assez magique et je me dis tu as eu de la chance dans ce que tu as fait, tu étais peut-être là au bon moment, mais j'ai toujours cette passion qui m'anime et un vrai plaisir. C'est-à-dire que quand je fais un article sur mon blog du Monde, j'ai cette envie de partager ça en me disant regardez c'est magique, ces gens sont formidables et ils sont en train de changer le monde et c'est ça qui m'anime au plus profond. Donc après que ça ait de l'influence, je pense que c'est surtout que ça trouve de l'écho dans une période de transition où finalement on cherche des nouveaux modèles et j'essaye juste d'être un vecteur, de polliniser ces idées-là, alors que dans une période de transition, les gens ont aussi tendance à se replier sur eux, à s'agripper à leurs habitudes, à avoir peur du changement. Et j'ai juste envie de donner envie d'autre chose, quoi. Donc c'est ça qui m'anime et j'apporte ma petite pierre de cette manière-là. Je pense que je suis portée par des convictions, on va dire, proches de l'écologie, ça on va pas le cacher. Je suis pas encartée, je suis pas dans un parti, je suis juste économiste de formation et c'est au cours de mon parcours académique que je me suis rendu compte qu'on était dans un système à bout de souffle qui créait plus d'inégalités et de malheurs qu'il ne créait de vraies richesses, on va dire. Et comme j'ai toujours été touchée par la question de l'inéquité, des injustices sociales, c'est là-dessus que j'ai eu envie de prendre la parole au départ. Donc maintenant c'est aussi la recherche de solutions et de se dire oui on peut malgré tout défendre un monde meilleur, un monde différent et regarder partout il y a des gens qui pensent la même chose, qui sont portés par cette envie. Et ma recherche fondamentale c'est comment vulgariser au mieux ces enjeux, comment faire en sorte qu'ils arrêtent de faire peur, comment faire en sorte qu'ils donnent envie et comment montrer qu'il y a d'autres possibles et qu'il faut désapprendre pour mieux réapprendre autre chose. Je cherche aujourd'hui à vendre des compétences qui me permettent d'acheter du temps pour investiguer. Et c'est toute la réflexion que j'ai autour du journalisme aujourd'hui. On peut être pigiste et faire que ça et bosser comme un malade et arriver à tirer 2000, 2500 € par mois. C'est ça la réalité. On peut être journaliste dans une rédaction et s'asseoir sur son poste et surtout ne pas vouloir en bouger parce que c'est très confortable et qu'on sait que c'est très compliqué. Et puis on peut se dire je suis peut-être journaliste entrepreneur et déontologiquement ça ne me pose pas vraiment de problème parce que je sais mettre des barrières, mais je conçois que ça puisse être compliqué à percevoir de l'extérieur. Donc c'est une question que je me pose de manière fréquente. J'ai rencontré d'autres journalistes qui ne disent plus qu'ils sont journalistes. Ils disent je suis blogueur, auteur, éditorialiste. Et on n'est pas journaliste. Et finalement, je crois que c'est dans cet univers de questionnement qui émerge aujourd'hui de se dire c'est quoi le bon business model si je veux vivre de ma passion et continuer à transmettre de l'info, à expliquer le monde qui est en route et à témoigner quelque chose, tout en étant dans une difficulté financière qui ne nous permet pas toujours de faire ce qu'on veut. Donc voilà, on voit aujourd'hui le crowdsourcing, le crowdfunding qui permettent aussi de faire des reportages. Donc tout ça, c'est en cours de réinvention. Donc moi, mon modèle, il est, je dirais pas pérenne, mais en tout cas, il se tient depuis 3 ans et demi. Je me bats, j'ai arrêté de faire trop de bénévolat. J'ai toujours un quart de temps chaque semaine qui est dédié à des missions bénévoles et à des projets qui me plaisent, sur lesquels je m'investis sans retour financier. Mais de plus en plus, il m'arrive des fois de facturer des interventions, quelques petites centaines d'euros, et ça ne va pas dans ma poche, ça va dans
dans les caisses de l'association que j'ai fondée il y a 7 ans, Écolo Info, parce que voilà, j'ai envie de rémunérer quelqu'un qui s'occupe de la rédaction en chef et qu'on a des projets à porter. Et donc j'explique que dans ces cas-là, quand il n'y a pas beaucoup de budget, même s'il y en a un petit, je préfère le prendre et le mettre pour défendre cette structure que j'ai créée il y a 7 ans.